Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, mort lente de notre agriculture, dérapage des finances publiques ou politique de prise en charge de la dépendance, les gouvernements successifs ont parfois prévu, parfois mal prévu, et aucun n'a agi. Nos besoins actuels et futurs sur la prise en charge de la dépendance dépendent de facteurs qui sont connus depuis bien longtemps. Déjà en 2005, l'INSEE prévoyait qu'à l'horizon 2050, le nombre de Français de plus de 85 ans triplerait pour arriver à 5 millions. Toujours selon l'INSEE, dans les années 2000, la France comptera 50% de personnes dépendantes en plus d'ici l'année 2050. Ce seront donc environ 1,3 million de seniors au minimum qui nécessiteront une aide de la collectivité et du personnel pour accomplir les gestes de soins et d'accompagnement. Derrière cette énumération de nombres, il faut y voir des réalités humaines, il faut y voir nos parents, il faut y voir nos grands-parents qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui sont trop souvent abandonnés dans des mouroirs pour y finir leur existence dans des conditions dégradantes et parfois indignes. Il faut y voir ce retraité qui ne pourra désormais recevoir son aide à domicile que 2 heures par semaine au lieu des 6 nécessaires par faute de temps et de personnel. Mais je rappelle également que c'est chacun d'entre nous qui sera rapidement concerné à plus ou moins long terme. Et dès aujourd'hui, notre système de prise en charge de la dépendance à domicile ou en établissement souffre de graves tensions. Si notre politique reste inchangée, la situation ne peut que se détériorer gravement d'ici 2050. Ce constat devrait appeler 2 conclusions simples. Les besoins de financement de la part de la collectivité vont augmenter, tout comme les besoins humains en personnel soignant et aidant. Sur le volet humain et le besoin accru en personnel soignant et aidant, le gouffre entre la parole gouvernementale et les actes est saisissant. Alors que les gouvernements successifs ont mis en place une série de mesures pour pousser les seniors à vivre leur perte d'autonomie à domicile, le nombre de personnels aidants disponibles par senior ne cesse de diminuer. Bientôt, nos seniors seront contraints de vivre leur dépendance à domicile, mais ils n'auront pas d'aidants pour leur rendre visite. Sur le volet financier, depuis la création de l'aide personnalisée d'autonomie en 2002, le nombre de bénéficiaires a plus que doublé. Aujourd'hui, près de 1,4 million de nos seniors ont recours à cette prestation pour un coût total qui a été multiplié par 2,6, soit 6,6 milliards d'euros. En 2014, nous consacrions 24 milliards d'euros de dépenses publiques pour la prise en charge de la dépendance. À l'horizon 2030, ce montant s'élèvera à 33,2 milliards d'euros. Pour répondre à une urgence qui nécessite une réflexion sur le moyen et le long terme, les gouvernements et majorités successives ont brillé par l'indigence des propositions apportées. Une proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir qui tape à côté de sa cible, ou encore un fonds de soutien exceptionnel de 100 millions d'euros pour répondre aux besoins de trésorerie les plus urgents des EHPAD, une somme pourtant conséquente, mais qui est déjà dilapidée et qui ne règle pas le problème structurel de la hausse future des besoins. Alors que proposez-vous ? La suppression d'un jour de congé supplémentaire travaillé, taxé, toujours taxé, mais aussi travailler plus pour gagner moins. Voilà la promesse du gouvernement Barnier. Ce ne sont pas les Français actifs qui doivent payer l'impréparation de nos dirigeants et leur gestion calamiteuse des finances publiques. Pour financer notre politique de dépendance, il faut trouver des économies ailleurs et pas sur le dos des actifs qui travaillent. Alors nous avons des propositions. D'une part, réserver nos aides sociales aux Français et aux étrangers qui ont déjà cotisé en France. Cela représenterait 4 milliards d'euros d'économies. Ensuite, réformer l'aide médicale d'État qui bénéficie à des étrangers qui parfois n'ont pas cotisé 1 centime sur notre sol. Ça représenterait 1,3 milliard d'économies. Ou encore, dégraisser la nébuleuse d'opérateurs inutiles et coûteux pour l'État. Nos solutions n'engagent pas un seul centime d'euro du quotidien des Français. Elles visent à recentrer notre politique de solidarité sur les Français. Pour ce faire, la France doit revoir sa générosité. Nous ne pouvons plus nous le permettre et nous souhaitons favoriser les Français d'abord. Seul le manque de volonté politique empêche nos dirigeants d'agir. Le courage politique qu'il faut à la France sera incarné par le groupe Rassemblement national en 2027. L'alternance est de plus en plus urgente. Je vous remercie.